Bonjour, je m'appelle Scorpion Bile Ivina, originaire de Guinée équatoriale et de nationalité espagnole aussi. Je suis venu d'Europe avec des économies, avec une vie. J'ai investi pour un restaurant, ça a mal tourné, mais j'ai été touché, j'ai été trompé et j'ai perdu tout mon capital. Alors tout le monde m'a dit, pourquoi tu rentres pas en Europe? Pourquoi tu rentres pas en Espagne? Pourquoi tu rentres pas à Madrid? Là-bas, tu avais ta vie aisée. Mais pour moi, c'était un défi. Et c'est comme ça qu'un jour, l'une de mes passions, c'est de toucher le bois, toucher de l'art. Et c'est comme ça que j'ai dit un jour, OK, j'ai 70 000 francs entre les mains. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Et j'ai dit, je vais fabriquer un meuble en bois. Et tout le monde me disait, mais tu deviens fou. Où est-ce que tu as fait la menuiserie? T'es pas menuisier, t'es pas... Je dis, OK, c'est ma passion. Et je crois qu'il y a quelque chose en moi. Voilà comment j'ai fait le meuble. J'ai vendu le meuble le même jour. Et ça m'a permis de faire un nouveau meuble. Ça m'a permis d'acheter une petite machine, d'acheter une deuxième petite machine. Et je peux gagner plus ma vie de cette manière en m'équipant. Je semais en matériel. J'ai pris une personne qui m'a aidé et j'ai donné un salaire à cette personne. C'est comme ça que j'ai pris une deuxième personne et ça n'a fait que gravir. Ce rêve, je ne peux pas l'avoir en Europe. Ce rêve d'être patron, je ne peux pas l'avoir en Europe. Je peux l'avoir ici, en Afrique. Le salaire en Autriche, en Espagne, en France, la moyenne, c'est 1200 €. Alors, ce qui nous trompe souvent, c'est quand on voit quelqu'un qui est parti de l'autre côté, il revient 10 ans après, il construit un immeuble. Comment il a travaillé cet argent? Disons-nous la vérité dans les yeux. Il y en a qui arrivent en Europe, et comme on se disait tout à l'heure, il reste à l'aéroport, il appelle le contact, non, parce que lui-même, il t'a menti qu'il a une maison, il n'a pas de maison. Il a du mal, lui-même peut-être il dort dans un salon, et puis, il pensait que tu n'aurais pas le visa. Et finalement, tu as le visa. Et quand la réalité frappe sur le nez, il ne peut pas te recevoir. Les gens dorment dans des couloirs. Les gens dorment dans des toilettes. Et il doit sortir des toilettes pour que l'autre aille faire ses besoins. Et puis, il rentre dormir dans les toilettes. Vous pensez que c'est pas une vie de pauvre? Tu n'arrives pas, tu te mets à travailler. Tu as besoin d'au moins 5 ans pour avoir les papiers. Et sinon, tu vas prendre les papiers de quelqu'un qui te ressemble même pas et tu te retrouves en tôle. Et alors, c'est quoi souvent la pression familiale? La pression familiale, c'est souvent un grand problème. Pourquoi? Parce que comme nous sommes autant, on veut toujours prouver qu'on a réussi. On a tourné le dos en disant on va ramener, on a fait des promesses. Et pour accomplir les promesses, on est prêt à faire tout. Que beaucoup de personnes qui partent en Europe, ils s'attendent pas à ça. C'est comme quand tu vas en guerre, on te dit, tu dis, je vais jamais manger un être humain. À un moment donné, pour survivre, tu vas manger de la chair humaine. C'est ça, c'est la même réalité. L'Europe est dure. La plupart des personnes vivent dans des bicoques parce que si je veux parler de 70 mètres carrés pour une famille, 100 mètres carrés pour une grande famille, une famille numéreuse, c'est ridicule. Ici à Dakar, moi je vis avec ma femme et ma fille, on est dans 200 mètres carrés. Et avant, moi je vivais dans 35 mètres carrés. Et puis les gens me disaient, ah, tu as un salon grand, hein, dans 35 mètres carrés. Aujourd'hui, seule ma chambre fait le double de mon salon, alors qu'on me disait que je vivais dans un salon, dans un grand salon. Tous ces dépenses, je ne peux pas avoir une grande maison. Je vais travailler pour payer le loyer, pour payer ici, pour me faire un peu plaisir. Mais je ne peux pas, c'est comme ça qu'on vit en Europe, quand on vit normalement. Et j'ai dit, je ne peux pas arriver en Europe, il faut que j'aille en Afrique pour poursuivre mon rêve. Aujourd'hui, je suis en train de poursuivre mon rêve et j'espère que il se réalise. Et je pense qu'il va se réaliser ici, mais pas de l'autre côté, où je perdais mon temps. Je pouvais rester 20 ans et continuer de rêver. Et là, je me dis que on a de quoi envier sur les possibilités ici en Afrique. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école, de m'asseoir, mais je parle plusieurs langues. Je parle 8 langues africaines parce que j'ai voulu.
apprendre ces langues africaines. Je parle correctement 3 langues internationales parce que j'ai voulu apprendre ces langues. Et aujourd'hui, je m'assois sur une table de débat et je suis profond en histoire et plusieurs choses. Parce que j'ai cherché ma place dans la société. Alors, celui qui ne cherche pas la place dans la société, il n'est qu'une personne pauvre. Si je décide d'acheter, quand je vais acheter, je cherche d'abord les produits africains s'ils sont bons. Et si je veux m'acheter une voiture, j'essaye de ne pas dépenser en ça. Parce que la voiture, c'est un moyen de locomotion. Et c'est pas pour frimer. C'est quoi la volonté propre? Les peuples qui ont utilisé la volonté propre, la liberté de penser, c'est des peuples qui ont gravi. Aujourd'hui, on a des richesses. Moi, je crois que les religions, c'est des richesses. Je crois que les cultures aussi, c'est des richesses. Mais il faut savoir les utiliser. Nous, on doit trouver et construire nos vérités dans tout ça. Mais on est borné. On n'a pas besoin d'aller chercher le pain de l'autre côté. Parce que regardez comment les gens vivent sous des ponts. Regardez la vie des Africains. Ça fait mal quand tu les vois dans la rue déambuler et tu te demandes, est-ce que celui-ci n'aurait pas au moins un toit où il n'a pas froid en Afrique? La pauvreté, c'est la prison mentale. Il faut que l'Africain sorte de cette prison mentale et dit aujourd'hui, je me lève pour construire un nouveau monde. Donald Price, man, gotta be like Trice. I don't play with no dice, motherfucker.